Bonjour, nous recevons aujourd'hui Zora. Zora est l'auteur d'un livre qui s'appelle Jamais soumise. Ce livre raconte son histoire, l'histoire d'une adolescente de 16 ans qui a été enlevée et ensuite envoyée en Algérie par ses parents pour épouser de force son cousin. Son livre est un vrai témoignage. Le but de ce livre, casser les tabous et éviter qu'aujourd'hui encore ce genre de situation ne se reproduise. Zora, bonjour. Quelle a été votre histoire? Qu'est-ce qui vous est arrivé en fait? Voilà, 16 ans, je suis assez rebelle, donc mes parents, ça passe pas, on est algériens, donc c'est la période de l'après-guerre, 62, 70, donc à la Courneuve, donc je me rebelle et mon père décide de m'envoyer en Algérie, et comme l'accoutumée qu'une fille en Algérie, au bout d'un moment on la marie, donc pour me marier, je fais un peu de résistance pendant 4 ans, et à 20 ans, mon cousin, mon aîné de quelques années, pas plus vieux, il a 8 ans de plus que moi, mais je suis sa quatrième femme, donc m'épouse, et ça dure 16 ans. 16 ans où j'ai des enfants, mais 16 ans où j'ai mes enfants. 16 ans où il faut que je lutte parce que j'ai un beau-frère immonde, quoi. C'est le statut de la femme, pas dans le monde entier, pas dans toute l'Algérie non plus, c'est pas le statut de toutes les femmes en Algérie, mais oui, c'est un statut assez ignoble où la femme est vraiment réduite au statut de fais des enfants et tais-toi. Quel était votre quotidien du coup Le quotidien, c'était on sortait pas, j'étais voilée. Les peu de sorties que j'avais, c'était le médecin ou mes parents, interdiction de parler français, interdiction de lire, voilà, c'était tout ça. Donc je devais renier. Il voulait me faire un lavage de cerveau, tout oublier mon passé et revenir à la femme soumise. C'était de me soumettre à tout prix à leur culture, et leur culture qui n'est pas, on peut même pas dire que c'est une culture parce que c'est la Kabylie, donc la Kabylie, les gens sont assez, il y a des gens ouverts. La religion non plus, j'en parle pas puisque la religion, je pense pas qu'elle leur donne des choses aussi atroces. Je sais pas si, voilà, donc non, c'était juste spécifique à une famille, comme un cas n'importe où dans le monde entier, dans un village, dans un trou perdu où les gens n'entendent pas parler, ou voilà. Est-ce que vous avez été sacrifié, entre guillemets, sur l'autel de traditions ancestrales? Oui, mon père plus tard a reconnu qu'il avait fait ça parce que j'ai pas eu son soutien. Et au bout du compte, quand j'ai réussi à fuir, il a demandé pardon en me disant c'était le poids des traditions. Est-ce que vous en voulez à vos parents du coup? Non, je leur en veux pas parce que en retournant là-bas, j'ai découvert qu'ils avaient vécu pareil. On peut pas donner d'amour quand on n'a pas reçu. On peut pas donner ce qu'on n'a pas en fait. Et mes parents n'ont pas pu me donner, ils m'ont donné ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ça certainement pour se dire c'est pour la protéger. Voilà, donc c'est complètement une affaire, c'est un enfant dans une affaire d'adulte qui ne comprend pas ce qui se passe. Donc voilà, à l'époque j'étais en colère parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et après en grandissant, en voyant leur histoire, en allant sur le terrain chez eux, en vivant là-bas, effectivement j'ai bien vu que c'est un cercle que j'ai voulu rompre. Donc, et c'est ce que j'ai dit à ma mère. Quand ma mère m'a dit j'ai supporté toutes ces années pour vous, j'ai supporté ton père et cette vie-là pour rester avec vous. Je lui ai dit, toi tu ne savais pas lire, tu étais en France, tu étais seule. Moi je sais lire, j'ai une éducation, donc maintenant c'est un cercle qu'on doit briser. Voilà. Je ne peux pas, si je reste, mes enfants auront la même vie. Et ça ne s'arrêtera jamais. Donc je dois briser ce cercle et je l'ai brisé. Donc j'ai fui. Et alors comment vous avez réussi à fuir ce calvaire et cette réalité? J'ai dû ruser pour arriver à mes fins, arriver déjà à fuir moi. Il fallait que je parte moi parce que je ne pouvais pas emmener mes enfants avec moi vu que je n'avais pas d'autorisation paternelle et que c'est impossible à faire. Et en réussissant à partir, j'ai 4 ans, donc j'ai passé 4 ans en France à me remettre à niveau, à récupérer mon titre de séjour parce que j'étais plus rien en France. Donc je me suis remise à niveau et je suis retournée en Algérie en 2003 pour les sortir de là-bas et j'ai réussi à les ramener. Donc ce que je raconte dans tout le livre, c'est très long à résumer parce que c'est assez long, le parcours restait. Et vous pensez que dans ces cas-là, l'écriture, la médiatisation, ça peut être une vraie arme contre l'obscurantisme, puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait? Ça peut être une arme, mais peut-être aussi une parole. Aussi, il y a le fait aussi de sentir, quand j'ai quitté l'Algérie, je me suis retrouvée ici toute seule en France. C'est vrai qu'on a un sentiment de solitude, on se dit il n'y a qu'à nous que c'est arrivé, donc on se cache, on a peur, on a honte. C'est vrai que la violence, le viol, toutes ces choses-là, même n'importe quelle victime dira la même chose, on se sent toujours coupable, donc on se sent seul.
on a peur de raconter, on essaie de vivre comme tout le monde et on se rend compte qu'on ne peut pas vivre comme tout le monde. Donc mon livre, c'est ça aussi, c'est pour ces gens-là, peut-être isolés quelque part. Il n'est pas que pour la France. Je voudrais qu'ils partent en Algérie, qu'ils partent en Afrique, qu'ils partent en Chine, qu'ils partent partout où il y a des femmes, des enfants, d'homosexualité, où il y a toutes ces choses-là qui se passent, où voilà, ils sont isolés. Voilà. Il y a quelques jours, il y avait une petite fille yéménite de 8 ans qui est morte pour une nuit de noces de 8 ans. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer ce que cette gamine a pu ressentir toute seule? J'ai écrit mon livre, donc c'est derrière moi. Mes filles sont réparées, donc c'est derrière nous. Mais voilà, quand je vois les autres, quand je lis ces nouvelles, que ça se passe encore dans le monde, et ben ça me touche encore. Donc mon histoire est derrière moi, mais celle des autres est devant moi, donc c'est mon combat toujours. Voilà. J'espère que ce livre ira dans ce sens-là en tout cas. Merci pour ce témoignage. Merci. C'est moi.